153, c'est, écoutez bien, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, jusqu'à 17. C'est encore des maths. Donc 153, c'est la somme des 17 premiers chiffres. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a créé le monde avec 17 piliers de la sagesse. Et le Seigneur, il est venu montrer le Père pour ça. Et ce que les âmes ont besoin dans le monde, c'est de voir ce Messie-là, ce Jésus-là. C'est pour ça que le Seigneur pouvait guérir. Donc, 1 plus 2, ainsi de suite, c'est les 17 piliers de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, j'ose même pas dire ce mot, et vous obtenez 153. Donc, c'est ce qu'on appelle un nombre ternaire, ou je ne sais plus. C'est le seul nombre qui a cette propriété dans l'infinité des nombres entiers. Donc Dieu se révèle. Voilà pourquoi quand le Seigneur jette dans la mer, c'est quoi ? C'est la mer du monde, c'est la mer des nations. Ils prennent, pourquoi 153 poissons ? Longtemps je dis Seigneur, et un jour c'est descendu. Je ne sais pas si vous réalisez quel Seigneur on connaît. Je crois que dans beaucoup d'églises, nos frères et sœurs, je ne sais même pas si quand ils adorent le Seigneur, ils adorent correctement. Je pense au Seigneur qui a dit Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et dans Jean 17, c'est pas pour rien. Hein. Alors, ça sera mon dernier message dans le livre, je vais l'écrire. Hein. De Jean 1 à Jean 17, il y a la révélation du Père. Dès Jean 18, le Seigneur ne parle plus de son Père. Jean 1, Jean 2, Jean 3, ainsi de suite. Hein, il y a les 17 piliers là, de la sagesse du Seigneur et qui non seulement révèlent l'Évangile, révèlent pourquoi le Machiar est venu. Il n'est pas venu pour faire des églises, le Seigneur. Il est venu pour faire naître l'Église. Dans le sens des hommes et des femmes de tous bords qui doivent connaître la vérité. Et cette pêche des 153 poissons me parle. Elle me dit, petit homme, l'important c'est que les âmes rentrent dans mon royaume. Point. C'est ça mon église. C'est ça mon corps. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que... il dit, j'apprends que vous vous réunissez pour devenir pire. C'est exactement ce qui se passe dans les communautés et dans les groupes. Parce que la chair a pris toute la splendeur. Pourquoi ? Parce qu'on oublie quelle est notre origine. Ce que le Seigneur, au travers de ça, notre origine, elle dépasse la terre, elle dépasse les cieux, elle dépasse les cieux des cieux. On va y venir. Il faut comprendre, on est devenu en Christ Ben Elohim, fils de Dieu. On n'est pas des esprits, on est devenu fils de Dieu, bien-aimés. Alors rappelez-vous de Jean 1 à Jean 17. Mais vous vous rendez compte, vous le relirez si vous voulez, hein, et en pensant à la Genèse. On va y revenir après à la Genèse. Quand il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et j'ai vu avec Marc, on ne peut pas le refaire, que le premier mot de la Bible, le Bereshit, on a vu, il y a plein de trucs dedans, il y a tout. Il y a le Seigneur dans le premier mot de la Bible, Bereshit, c'est les 6 lettres. Hein, il y a le bara, la création, l'alliance, le signe, il y a tout. Il y a l'œuvre de la croix, il y a même le but de la création. Paul, il dit que le premier Adam est devenu Nefesh Raya. Une âme. C'est très important les mots bibliques, hein, les mots en hébreu, quand je suis sûr qu'ils viennent de ce que Moïse a reçu du Seigneur, il faut vraiment s'arrêter et aller en profondeur. Le Nefesh Raya, une âme vivante, il dit mais maintenant en Christ vous êtes Raïm Roua, c'est-à-dire une âme vivifiante, un esprit vivifiant. Donc celui qui est né de Dieu, il devient Ben Elohim, et souvent on oublie d'où le Seigneur nous a extraits, on oublie la transformation. Et cette dimension va me permettre de passer plein de choses, tout, normalement tout, parce qu'on n'est pas dans ce monde, hein, on n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et le Seigneur,
il était extrait du Père. Il ne faut pas le voir d'eux, hein. C'est Dieu incarné en chair, on va y venir, c'est un mystère, mais qui est dès le texte de la Genèse. Extrait du Père. Et voilà, donc Jean 1, au commencement était la parole et la parole. Après, ok, on connaît, après on peut le prendre, hein. Dans Jean 3, il annonce le salut, il dit l'homme né de l'esprit, hein, dans Jean 3, il est comme le vent, il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et quand on regarde dans toute l'écriture, il faut regarder, eh bien Dieu, le Seigneur a voulu toujours montrer l'image des choses de son royaume qui sont inaccessibles. Et les choses de son royaume, c'est la vie éternelle. Et le rôle de notre vie ici, c'est pas d'évangéliser. Dans le sens où on l'entend. Attention, hein, ce que je dis. Attention, hein, pesez les mots, je vais expliquer. L'évangélisation, dans le sens de ce qu'on a connu, de ce qu'on connaît, c'est la déclaration du Seigneur dans Matthieu 23, quand il dit vous faites des prosélytes et vous rendez les âmes 2 fois plus fils de la géhenne que vous. Et c'est ça qui s'est passé. On a trompé les gens. Vous prenez des notes qui vous parlent. Qu'est-ce qui me montre le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait d'un autre monde. Il le dit constamment, je suis roi, mais pas de ce monde. Il le ment, et jusqu'à ce que Pilate, et Marc a bien relevé qu'est-ce qu'est la vérité. Et dans le texte, je ne savais pas, il y a ça. Et on doit montrer un autre monde. C'est ça l'évangélisation. Au travers de nos vies, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait un autre monde. Alors il arrive à la piscine de machin, boum, il guérit le paralytique. L'autre, il essayait de se jeter dans la piscine. Et quand l'ange, le malard, il venait agiter, le mot malard, c'est ange, hein, il venait agiter, il n'y arrivait pas, il était paralysé. Et le Seigneur, il dit, moi, là, je suis celui qui est de toute éternité. Boum, je ne sais même pas s'il a touché, il a été guéri, il a dit, prends ton lit, lève. Et quand les âmes voyaient ça, Marc, elles voyaient le royaume, un autre monde en action, sur ce monde de la terre. Donc la femme courbée se relève, les aveugles voient. Aujourd'hui, j'aimerais dire, les cancers sont éliminés, les paralytiques se lèvent. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc les gens, ils se jetaient sur le Seigneur. C'est écrit, ils se jetaient sur lui pour être guéris des maladies. C'est ça l'évangélisation. C'est manifester le royaume de Dieu, manifester l'autre monde, pour que les âmes ne rentrent pas dans l'église, dans les murs, dans les réunions, dans les champs, surtout pas, mais que les âmes rentrent dans le royaume. Voilà ce que j'appelle l'évangélisation. Donc maintenant vous comprenez, les responsables leur ont bouché les yeux, les oreilles, ils les ont, c'est Ézéchiel 34, un jour ça va péter. Mais costaud, ça va péter. Quand la Bible dit d'être soumis aux autorités, quand une autorité est une vraie autorité loin de Dieu, alors je me soumets non pas à l'homme, ni à la femme, mais je me soumets à la partie de Dieu qui est en lui. C'est pas pareil. Donc là, oui, je suis soumis à toute autorité qui vient de Dieu. Mais plein d'autorités viennent de Satan ou de la chair, même dans les églises. Et là, je ne dois pas me soumettre. Je dois confronter la chair. Je dois confronter Satan, même au travers de certains. Rappelez-vous quand Pierre il dit tu iras pas à la croix, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi Satan. Il a confondu, il a bloqué. On aurait pu dire mais c'est une parole dure. Vous allez vivre ça dans cette église qui vient là, de cette génération qui est là. Elle est cachée. Et il y a plus de titres, on l'a vu. Il y a plus, c'est l'épouse qui se prépare. Il y a plus des titres, il y a plus d'estrade, mais c'est là que la gloire de Dieu. Et là, il va y avoir une sévérité de Dieu qui va descendre pour le bien. Rappelez-vous Ananias et Saphira, l'Esprit de Dieu révèle à Pierre qu'il a menti, il est tombé foudroyé, sa femme arrive tombée foudroyée, mort. Parce que l'onction de Dieu était réellement la danse aujourd'hui dans l'église. Attendez, on ne peut pas me dire, mais c'était... Non. Le Seigneur, il était mort, il était ressuscité, il était monté à la droite de Dieu le Père. Donc la grâce, c'était comme aujourd'hui. Et on voit dans le livre des Actes, vrai ou pas, Ananias et Saphira, pour pas grand-chose, ils sont tombés morts parce que l'onction du Saint-Esprit est très forte. Pourquoi? Parce que c'était la manifestation de cet autre royaume que personne ne connaît.
quand il est dit que dans Éphésiens, et après on va venir à la Genèse, vous allez comprendre le rapport, enfin si vous l'avez déjà je crois saisi, qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens avant qu'il nomme même les ministères, il est dit que le Seigneur est descendu dans la captivité. C'est vrai, hein? Il est descendu dans la captivité, il a tiré les captifs. Alors nous, on a des images. Ne faites aucune image, simplement. Pour moi, comment ça m'a parlé? Alors ça, voilà, j'aime donner ça. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse, on voit dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Point. Doctrine, pas doctrine. Le bien et le mal, sur l'arbre, il était là. Le fruit de la connaissance du bien et du mal était là. Personnellement, je crois, après... Je ne sais pas, mais voilà, c'est ma conviction qu'entre le premier verset de la Bible et le deuxième verset de la Bible, c'est là qu'il y a eu la chute de cet être qui est décrit dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Dans Ésaïe 14, il est appelé Ben-Sharar, fils de l'aurore, et Eliel, étoile du matin. C'était le plus bel être spirituel de tous les êtres à part Christ. Il avait la plus grande place de choix dans le royaume du Seigneur. À part Christ. Au-dessus de tous les archanges, un kéroubine protecteur, Ézéchiel 28, le terme hébreu c'est kéroubine, les ailes déployées, avec les 9 pierres magnifiques. Donc il entraînait la musique, la louange, je ne sais pas, cet être qui est devenu Satan était magnifique. C'était un être magnifique, on connaît les textes. Et donc, parce qu'il a été trouvé du mensonge en toi, de l'orgueil, ainsi de suite, tu te précipites. Et effectivement, il a été précipité. Et Jude nous dit que un tiers des anges ont été précipités avec lui, ont été déchus. Et ça a donné, évidemment, toutes les dominations, les démons, le monde spirituel mauvais. Regardez, alors on est Ben Elohim, ok? Donc on a droit tout l'héritage du royaume, Seigneur. Pas le posséder, mais on a plus que droit. C'est l'héritage, il est de fait, parce que Christ est mort, donc de fait l'héritage est descendu après son ascension pour tous les fils de Jésus, fils et filles de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui vont naître aussi loin que le Seigneur les appellera. C'est un message de Pierre quand il parle et que 3000 âmes se convertissent, aussi loin que les appellera, c'est l'héritage. On l'a pas, mais il doit couler. Et quel est cet héritage? En Éden, donc, et là, Adam et Ève, Adama, les deux, pareil, il n'y a aucun plus responsable et moins, non. Les deux, ils ont perdu l'autorité que Dieu leur avait confiée en Gan Éden, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient pas besoin de travailler, ils n'avaient pas rien, c'était des fils de Dieu. Ben Elohim qu'on revoit en Genèse 6, on va plus loin, de lumière. Je suis sûr, mais pas la lumière. Paul, il dit que nos corps seront glorifiés quand Adam et Ève étaient glorifiés avant la chute. Et ils avaient donc des corps spéciaux, très spéciaux, qu'on peut pas décrire. Et au moment où le truc, ils ont perdu l'autorité. Et Satan, qui était déjà Satan, donc entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu la chute. Et Satan, donc évidemment, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le bâton d'autorité du premier homme, Adama. C'est pour ça qu'il s'appelle Narash, le serpent qui a la même valeur que... C'est un voleur, il a pris le bâton d'autorité, c'est-à-dire que Adam et Ève, bien sûr, certainement ils mourront, c'était le jugement de Dieu, mais ils ont perdu en même temps l'autorité de Dieu sur la création. D'où l'importance... Quand on revient en Christ, on retrouve l'autorité en Christ Jésus, l'autorité, mais surtout, elle ne nous appartient pas. Cette autorité n'appartenait pas à Adam et Ève. Elle coulait de fait parce que c'était des enfants du Seigneur. Ils étaient du royaume de Dieu tant que le péché ne les avait pas touchés. Et toute la conséquence, la création était bénie. Et même quand il s'est passé dans la chute, toute la création a été touchée. Les animaux, je suis convaincu, ça c'est moi qui le dis, tous les animaux ont une part.
pour le Seigneur. On ne sait pas ce que deviennent les animaux après, quand ils meurent. Mais quand il y avait les animaux, je suis sûr que Adam et Ève parlaient aux animaux. Et les animaux répondaient. Et ils ont perdu la parole après le péché. Ça, c'est moi, hein, c'est pas écrit dans l'Écriture. C'est moi. Il n'y a plus de communication entre les animaux et les hommes. La chute a entraîné conséquences sur toute la création. Absolument toute. Attention, création d'ici, hein, on parle. Création d'ici. Tous les végétaux, tout a été touché à tel point que l'homme est obligé de travailler pour avoir le tov, ce qui est bon, hein, et puis le ret, ce qui est mauvais, hein, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien il est toujours là, le ret, les mauvaises herbes sont toujours là, et ainsi de suite, si on descend. Et là, non seulement ça, mais il faut comprendre, hein, on va loin, hein, les galaxies ont été touchées par le péché. L'univers a été touché. Les univers, s'il y en a plusieurs, ont été touchés. En gros, absolument tous les mondes que le Seigneur a créés ont été touchés au moment où Adam et Ève. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans cette dimension pour glorifier le Seigneur, pour que toutes ces âmes, elles voient cette gloire et elles rentrent dans le royaume. Sinon, ça sert à quoi? Tous les mondes que Dieu a créés, c'est-à-dire absolument tout, à part ceux qui n'ont pas été déchus, même les anges non déchus, et il est même parlé de témoins, ils veulent connaître les secrets du salut, ils veulent connaître les secrets de l'évangile, ils veulent connaître les secrets de la Torah. Dieu nous les a réservés parce que il y a eu cette perte. Donc l'univers, les univers entiers ont su qu'il y a eu la chute, et quand Christ est mort et ressuscité, l'univers entier il s'est scindé, et tout, absolument tout, les démons, les puissances, tous les anges se sont prosternés quand Christ est ressuscité du tombeau, hein, à tel point que même les morts, certains tombeaux se sont ouverts, mais non seulement dans notre monde, mais partout. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres mondes que le Seigneur a créé, ça ne m'appartient pas. Mais même, je suis sûr, même la matière s'est réjouie de la résurrection de Christ. Je pense à ce passage où il dit, mais si vous les empêchez de crier, les pierres vont crier. Parce que tout appartient au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le premier homme perd ce bâton d'autorité. Et quand il nous est dit dans Éphésiens que Christ, à ce moment-là, l'homme parfait, le Mashiach, personne ne pouvait le tenir dans la mort, c'est impossible, parce qu'il est la vie même. Hein, il est de notre monde, la vie même, le Seigneur, heureusement qu'il avait prévu ça. Il est allé devant le trône de Satan, et il lui a repris le bâton qu'il avait volé à Adam, d'autorité. Et il est remonté, et ce bâton d'autorité, il est maintenant conféré à tous les êtres qui naissent en Christ et à l'Église. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle ne sait même pas ce que le Seigneur a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait. Après, on me dit, de doctrine de ci, faire ci. Mais arrêtez. En Christ, toutes les vérités qu'on a découvertes au cours des années, des siècles, c'est une conséquence de ça. Comment vous expliquer? Si tu vas à la source, la source, elle va tout te donner. Bien sûr que je crois que les démons doivent être chassés, mais pas comme j'ai vu. Bien sûr que je crois au baptême d'eau, pas comme des fois j'ai vu. Bien sûr que je crois au baptême d'esprit et de feu, mais pas comme j'ai vu. Bien sûr que je crois à toute l'écriture. Mais dans cette dimension-là, elle est conférée au corps de Christ à l'Église. Quand le Seigneur est mort à la croix, il a pris ses cheveux. Hein, c'est comme si les cheveux dans l'Ancien Testament, c'est l'onction. Et il était naziréen. Donc jusqu'à la mort de la croix, eh bien, il avait ses cheveux. Et c'est un symbole que je donne. Et il dit, voilà, l'Église naît. L'Église née, quand il a crié « Tu m'as abandonné, Père », c'était clair, il remet son esprit, au moment où il remet son esprit, là l'Église née. Et qu'est-ce qu'il fait? Il délivre ses cheveux sur cette Église qui aura besoin de cette onction. Voilà pourquoi l'homme qui porte des cheveux courts dit à tout le monde spirituel que le Seigneur, il est revenu. Il est revenu, j'ai plus de cheveux. Il est revenu, le cheveu, elle est sur l'église. Et la femme qui garde les cheveux longs dans son cœur, qui a les cheveux longs, elle dit, Seigneur, ton église devrait avoir cette vraie onction que toi, tu as donnée de ta vie.
parce qu'elle vient de notre monde, de notre royaume, et en même temps, la femme, elle annonce que Christ va revenir. Alors on est très loin des constructions des hommes, on est très loin. Et si chaque âme embrasse cette dimension dans l'esprit, alors il devient cette âme, cet esprit vivifiant. C'est pour ça, et ça nous donne de comprendre. Nos frères et sœurs martyrs, ils ont passé partout. Ils étaient des fils de lumière. Ils portaient ça en eux. Et ça s'est éteint au cours des siècles, petit à petit, jusqu'à arriver aujourd'hui où pour moi c'est un désastre. Le Seigneur, dans sa grande grâce, il a donné des moments dans l'histoire pour montrer les trucs. Et qu'est-ce qu'ont fait encore les hommes? Et ils en ont fait des doctrines. Alors le Seigneur, dans sa grâce, il a redonné le baptême d'esprit, le baptême d'eau, le baptême de feu, la délivrance, les démons. Et chaque fois que l'homme prend pour lui et qui veut contrôler Dieu, non mais c'est incroyable, c'est fini. L'Esprit de Dieu s'en va parce qu'il est attristé. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est attristé dans le monde entier, au milieu même des frères et sœurs. On est exactement, alors c'est dans la Genèse, mais on ne veut pas le prendre aujourd'hui. Rappelez-vous, quand Moïse, particulier, va sur le mont Sinaï, et là il attend et il reçoit la Torah, il reçoit la parole. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple et les Aaron même entraînent le peuple dans la. Et qu'est-ce qu'ils font? Allez, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Un petit Dieu qui ne nous dérange pas. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui et depuis des millénaires. Un Dieu qui doit obéir à ce que je lui demande, qui me casse pas sur tous les pieds, un veau d'or avec mes richesses. Voilà, je t'achète, et dans tous les sens du terme. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention dans les relations, dans ce que Dieu construit dans les relations. Parce que je ressens très très fort, je crois que pas beaucoup sont... Dieu veut des cœurs purs. Si on veut un veau d'or, alors on y va. On fait un veau d'or. Allez, on fait les trucs et puis on demande au Seigneur de bénir. C'est un veau d'or. Allez, marche devant nous. Et c'est Aaron qui l'a fait. Et quand Moïse descend, de la colère, il casse les tables de la loi. Et puis il appelle ceux qui ne s'étaient pas souillés, et ce jour-là, je crois qu'il y a eu 3000 ou 3500 tués. Je pense qu'il y a des gens qui étaient auprès de Moïse qui ont tué même de leur propre famille. Et, il n'a pas dit, il faut que fait un jeûne et prière pour qu'ils se repentent. Non. Élimine le mal au milieu de toi, il les a zigouillés. Zigouillés littéralement, parce que Dieu est saint. Paul nous parle à un moment donné de ce si grand salut. Pourquoi? Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez que rien que le fait qu'on a changé de royaume dans notre esprit, même si on est sur la terre, rien que ce fait-là, Satan doit trembler. Il tremble. Sans rien faire, il tremble. Seulement, ce bâton d'autorité, il a été partout jeté. Pour mettre quoi? Le bâton d'autorité de l'homme? Pour mettre des trônes d'hommes, des trônes de religion. Enfin, quand on reçoit, qui sommes-nous? Tu te rends compte que tu es une fille de Dieu, Hélène? Je ne sais pas si on le réalise vraiment. Ah, je suis né de nouveau, alléluia, cucu les petits oiseaux. Mais non, c'est le Dieu 3 fois saint. Bien sûr, on est heureux, on est libre, vous me voyez, je sais. Mais Dieu est saint. C'est comme dit Marc, c'est pas mon copain. Dieu est saint. Je peux pas faire n'importe quoi, même des réunions, je peux pas faire n'importe quoi, même des trucs et machin, on fait ci, on fait là, et puis je manigance, je fais des trucs d'homme en fait. Ça fait mal au Seigneur, ça fait mal parce que c'est pas les choses de son royaume. Les choses de son royaume, il nous le montre dans Jean constamment. Le Seigneur, il nous le montre. Aimez-vous, c'est dans Jean encore, dans les 17 premiers chapitres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, le cep et les sarments. Comme je vous ai aimé. C'est-à-dire avoir la dimension que donner sa vie pour l'autre. Et de la première, c'est pour notre épouse. Est-ce qu'on est capable? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même en sacrifice. Moi, je ne suis pas encore là. Mais c'est l'appel de Dieu. Il veut ça, le Seigneur.
Et quand cette dimension est vécue, et quand cette dimension, imaginez que cette dimension soit vécue dans le corps de Christ, mais on n'a même pas besoin de prier, les malades sont guéris. Les paralytiques se lèvent. Parce que l'onction que j'ai appelée, moi, communautaire, l'onction du corps. Dieu veut l'onction du corps. Hein, c'est une armée, c'est pas qu'un soldat, il veut l'onction du corps. Dès la Genèse, il a voulu la multiplication pour ça, à partir d'Adam et Ève, il a voulu la multiplication parce que le Seigneur est un Seigneur de corps. Se rappeler de ça, et ça s'est passé dans la Genèse où on voit, et ce bâton d'autorité, alors il est passé dans Genèse où il y a quand il est dit qu'il part de Adam, il donne une généalogie. Et on voit là dans la généalogie d'Adam par Seth, eh bien que ce bâton d'autorité, il est passé chaque fois. Mais il y a tellement, de l'autre côté de la lignée de Caïn, qui va donner des Tubal-Caïn qui construisent, vous lisez, il y en a qui étaient, on va le lire tout à l'heure, eh bien se répand, et ça n'arrive à un moment où les fils de Dieu sont étouffés. Il y a presque plus de fils de Dieu, des porteurs de lumière. Et donc le Seigneur est obligé de faire le déluge. Le mot déluge en hébreu, c'est maboul, c'est-à-dire quelque chose qui rend fou les hommes. Hein, quand l'eau est montée, hein, c'est maboul, hein, le mot hébreu c'est maboul, ils sont devenus fous. Enfin, on a pris le terme pour dire fou. Donc vous avez Adam, vous avez Seth, vous avez Anosh, vous avez Kénan. Je cite juste la lignée des fils de Dieu. Mahalaël, vous avez Yared, Ranor, vous avez, après en français c'est d'une autre façon, mais vous les retrouvez dans l'ordre. Métouchala, très particulier. Métouchala, son nom veut dire à la fin de ta vie, le javelot sera lancé. C'est-à-dire à la fin de ta vie, le déluge sera lancé. Et effectivement, pile, c'est en 1656 après Adam que le déluge a lieu, et c'est en 1656, j'avais fait un graphique ici, on pourra le voir tranquille tout à l'heure si vous voulez. Donc c'est le dernier patriarche qui meurt, et il y a le déluge. Si je regarde mon graphique, par exemple, vous pouvez, je vous l'expliquerai tout à l'heure si vous le regardez. Eh bien, par exemple, Adam, il a connu Seth, il a connu Enoch, il a connu Kénan, il a connu Mahalaël, il a connu presque tous les patriarches jusqu'à Noé, puisqu'il a vécu 930 ans. Mais Mahalaël, lui, c'est le dernier, et effectivement, pile là, quand il y a le déluge, il n'y a plus du tout de fils de Dieu. Plus du tout, ne serait-ce que Noir. Et je crois qu'il faut que... Et qu'est-ce que dit le Seigneur par rapport au déluge ? Il dit, jamais plus je referai le déluge, mais je jugerai par le feu. Et ce qui va se passer, c'est par le feu. Mais le principe sera le même. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à ce que tout ce qui est de Caïn, hein, Caïn veut dire chauve, ça veut dire glace, voilà. Chauve dans le sens glace, glacé. C'est vraiment le type du religieux, Caïn. C'est pas pour attaquer les églises, c'est pas ça du tout. Le principe de la religion est pire que le principe du monde. Il faut bien comprendre, hein, parce qu'il parle au nom de Dieu. Et Caïn il a été mis hors du jardin d'Éden, mais pas hors d'Éden. C'est-à-dire que le Seigneur lui laissait, il lui dit le péché couche à ta porte. Hein, et il lui laissait le temps de revenir et de vraiment... Or, il ne l'a pas fait. Et ça a donné la génération de Caïn jusqu'à Tubal-Caïn, on voit, hein, après ça continue, qui va littéralement s'opposer à toute la génération des fils de Dieu sur cette terre que j'ai nommée. Alors, ce qui est très, très intéressant, si vous prenez les 7 premiers patriarches, c'est-à-dire le 7, toujours hein, dans l'écriture, les 7 premiers patriarches, donc qui s'arrêtent à Ranor, enfin on pourra voir, eh bien, toutes les lettres, elles font 26. Et on sait que 26, c'est la valeur numérique de Yod et Vavé. Puis si je continue jusqu'au 10e, jusqu'à Noir, on a 37 lettres, et 37, c'est la valeur de Yeshua, celui qui sauve. Et si je continue encore avec les 3 fils Semram et Yafet, eh bien, je vais obtenir
44 lettres qui ont pour valeur 530, c'est-à-dire 553 fois 10, Yeshua. Le salut accompli pour le retour dans le royaume. Et quand donc le nouveau monde de Sem, quand il y a le déluge, tout ça, le nouveau monde qui va être créé par Noé sort avec Sem, Ham et Yafet, c'est leur femme, et il y a ce nouveau monde, il n'y a plus, c'est fini alors on va revenir sur, si vous voulez, peut-être plus tard sur les géants, qui est à l'image de ce qu'il y aura. Vous savez que l'apôtre Pierre, il dit que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et ça c'est l'ombre de Jésus qui va ouvrir le nouveau monde au salut. Il faut bien comprendre. Et après Sem, Ham et Yafet, Sem, ça a donné dans les nations les Sémites. Ram, ça a donné tous les peuples éthiopiens, africains, noirs, ok. Et Yafet, les Indo-Européens dont nous faisons partie avec les Persans, ainsi de suite. Vous pouvez faire le tour de la planète entière, vous allez retrouver Sem, Ram et Yafet. Et il y a une caractéristique. Sem, c'est le spirituel. Ram, c'est la chair. Et Yafet, c'est les Grecs, c'est Yafet par exemple, c'est toute l'intelligence, mais l'intelligence qui est prévue pour réconcilier les deux. Pas la chair et l'esprit, on ne peut pas les réconcilier, mais pour que pendant ce temps sur la terre, sachant qu'on n'est pas de ce monde, mais qu'on vit quand même dans ce monde, eh bien le Yafet doit synthétiser les deux dans le sens de nous permettre de rester dans les airs très spirituels comme le Seigneur tout en marchant sur la terre. Et ça a été bafoué. On connaît après, ça continue tout ce qui... Et ça se reproduit dans tous les textes. Et aujourd'hui, n'espérez pas un développement des choses... Non. Quand je reviendrai, a dit le Seigneur, est-ce que je trouverai la foi sur la terre et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors c'est intéressant, parce qu'après Sem, Ram et Yafet, donc après dans la lignée de Sem, et bien après vous allez avoir Abraham, Isaac et Yaakov. Après Yaakov qui devient Israël, il devra devenir Israël, c'est-à-dire spirituel. Dieu vainqueur en lui, toujours pareil, vous allez voir toujours la lignée des fils de Dieu. Donc depuis la création, y compris quand il y a eu les 400 ans où Dieu ne parlait plus. C'était caché, il gardait, et c'est ressorti à un moment donné, jusqu'à la venue du Mashiach, il y a 2000 ans. Et alors là, c'est l'accomplissement de ce que Dieu veut étendre maintenant à toutes les nations. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on retourne dans l'Éden originel, en Christ Jésus. Bien sûr, on ne va pas vivre nu, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on redevient, en tout cas c'est ce que le Seigneur m'a montré avec ces textes, on redevient fils de Dieu. Et alors, on va vivre les choses magnifiques qu'on voit dans le livre des Actes. Pierre a une vision, il va, tout marche par révélation. Étienne, on voit, ils sont conduits, la prison s'ouvre, les anges descendent. Il y a toute une vie extraordinaire dans le Seigneur qu'on ne vit plus. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, eh bien vient de là. Alors le Seigneur est venu, et tout ce qui se passe dans le monde est la conséquence de ce que le peuple de Dieu ne fait pas. Et de ce que le peuple de Dieu s'est éloigné du royaume du Père, de notre Père. Dans le premier mot, pourquoi le premier mot de la Bible commence par Bet et pas Aleph? Aleph, c'est Dieu, c'est le tout. Aleph, je peux vous montrer ça a la forme d'une croix d'ailleurs, mais on va y venir. Il faut comprendre ça parce que ça nous rapproche des choses du Seigneur pour notre temps en Christ. Bereshit, alors on a vu, au commencement, alors on pourrait dire que même lorsque Dieu commença à créer les ciels et la terre était informe et vide, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, la chute de cet être. Ok. Et puis, mais le Bereshit aussi, on a vu création, bara, le mot bara qui veut dire créer de rien.
Shit, fondement. Donc Bereshit, il crée le fondement et j'ai montré une fois par code de 50 on obtient la Torah. Donc la Torah, il faudra peut-être que certains aillent dans le texte hébreu. Enfin, moi je suis allé une année dans une synagogue pour étudier l'hébreu exprès. Il faut revenir vraiment à la source. Je ne dis pas au judaïsme, je ne parle pas de ça du tout. Hein. La source, c'est-à-dire que Jésus est la parole vivante. Donc si elle est la parole vivante, il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli. On parle, la création, qu'est-ce qu'elle nous montre? La dernière fois, je pense que vous avez aimé, j'ai montré comment ça se déroulait, hein, à partir du premier mot, comment le premier verset se déroulait, et à partir du premier verset, comment le texte, les 7 jours de la création se déroulaient. C'était un déroulement. Le bête, il a cette forme, il veut dire maison. Le Seigneur a pris un fouet, et il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Donc il y a la notion de maison dans le sens, même demeure spirituelle, dans la maison de mon père. Hein, le Seigneur, il a parlé de la maison, c'est le bête, c'est le début de la création. Est-ce que vous pouvez comprendre que, ce bête, dans la Torah, c'est une des lettres qui est... il y a quelques lettres qui sont plus grandes et quelques lettres qui sont plus petites. Dans toute la Torah, il y a 26 lettres qui sont plus grandes. 26 valeurs numériques de Yod et Vavé. Mais on ne va pas en parler, on pourra échanger à bâton rompu tout à l'heure. Le bête qui est plus grand, donc fait une séparation. Et on pourrait lire, là, comme j'ai dit, après, alors Bereshit, dans le commencement, dans l'alliance, comme on veut, il y a le mot feu dedans aussi, peu importe. Les Elohim, hein, Elohim c'est Dieu au pluriel. Créa, verbe au singulier, donc faute, mais c'est normal, Dieu est un, Dieu est Rad, et Hashamaim vet haaretz. Mais on pourrait lire bête, grande lettre, puis le reste, même niveau, Péchit, deuxième création. Je ne veux pas vous choquer. Deuxième création. Non pas qu'il y a une deuxième création, mais c'est l'image de la création de Dieu dans le monde spirituel. Et ce qui me conforte dans ça, c'est que bon, les lettres, la forme des lettres ont quelque chose à dire. Donc le Aleph, il a cette forme de croix qui va permettre de pénétrer par le bête, par la maison, qui est comme ça, et de dérouler toute la Torah, et donc de montrer l'œuvre de Jésus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un texte qui m'a marqué quand Paul, on pourra prendre après les références après, il nous est parlé du Dieu des esprits, il nous est parlé du Père des lumières, il nous est parlé que Paul a été ravi au 3e ciel. Vous vous souvenez ça, Corinthiens? Et là, ça m'a... ce bête, il a 3 branches, et effectivement, il y a un autre monde, un 3e ciel. Donc, il y a le ciel, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de notre univers. Puis, il y a les cieux, c'est-à-dire autre chose que notre galaxie et ainsi de suite. Et puis, les cieux des cieux. La Bible me parle des cieux des cieux. Et après les cieux des cieux, le royaume du Père, qui est un grand mystère. Donc, la venue de Jésus... Dans ce bête, elle a passé 3 niveaux. Il faut bien comprendre ce que le Seigneur il a fait. Il est passé par le cieux des cieux, les cieux et notre ciel, pour venir, j'allais dire, de cet océan, devenir comme une goutte pour nous donner le salut. Donc c'est pour ça que le mot « si grand salut » pour moi résonne. Le royaume de Dieu est bien plus que l'univers. C'est d'autres mondes. Quand il est dit les fils de Dieu dans Genèse 6, c'est pas des anges. Le mot ange, c'est malar. Les fils de Dieu, c'était des êtres comme nous qui connaissaient le Mashiach. Et ils ont vu les filles des hommes, Adama,
donc de l'autre royaume de la terre et le mélange évidemment parce que excusez-moi, un ange il peut avoir un démon peut avoir une relation sexuelle avec un homme ou une femme, ça donne pas la vie. Donc le Ben Elohim dans Genèse 6 pour moi c'est vraiment les fils de Dieu créés dans ce corps glorifié qu'on aura, qui sont venus et qui se sont corrompus avec les filles des hommes et qui ont donné les géants de la terre, ainsi de suite. Et au moment du déluge, les géants ont été zigouillés. Donc pour moi, je le traduirais plus volontiers. Je suis allé doucement avec Marc et Séverine parce que voilà, je ne savais pas, mais je sens que je peux donner ça. Bien sûr, c'est pas écrit dans l'Écriture. On fait le tri. Donc pourquoi le bet? C'est le Seigneur il dit, alors bet, deuxième, réchit, commencement. Réchit ça veut dire commencement, début. Deuxième, commencement. Pas qu'il y avait eu un premier commencement, non. C'est que le monde de Dieu, que le Seigneur il a créé le troisième ciel, les cieux des cieux. Je pense que c'est un monde où il y avait Ben Charar, là, avec des créatures spirituelles qu'on ne peut pas connaître. Il y a le deuxième ciel, là où ils ont été déchus et où les choses se passent. C'est dans le deuxième ciel, pour moi, je vous dis, que les choses se passent. Les guerres, qui correspondent avec les nations, c'est dans le deuxième ciel qu'il y a des combats entre anges et démons. Et puis notre ciel, le troisième ciel, le ciel de la terre, où on est des êtres humains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Christ, je suis dans l'esprit, dans le royaume du Père. Et c'est pour ça que Satan ne peut pas me toucher. C'est pour ça que l'esprit du monde ne peut pas me toucher. Et cette dimension-là fait exploser littéralement, ça devrait être... Je comprends que 3000 âmes se sont données quand Pierre a parlé, parce qu'il était dans cette dimension sans le savoir. Il avait passé la porte, le bête de la création pour être... quelle est la grande grâce du Seigneur? C'est de nous rendre de ce monde, il nous passe dans le royaume du Père, dans l'esprit. C'est bon? On retourne, j'ai du mal avec les mots, mais c'est pas pour se gargariser, c'est pas un truc de dire oh là là, il y a une connaissance, non, surtout pas. La conséquence de ça, c'est pour ça que Paul, il dit assis avec toi dans les lieux célestes, oui ou non? Assis en Christ dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens où il parle de ça, c'est toute l'Église, c'est le mystère de l'Église qui donne. On peut le prendre, Éphésiens, c'est que ça. Et Éphésiens décrit littéralement le royaume du Père qui est au-dessus du troisième ciel. Mais si je sais pas que je suis là-haut, que je suis passé par le bête de la création, mais je vais devenir religieux. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne dis que ce que ainsi de suite. Reprenez Éphésiens, assis on va le prendre si vous voulez. On pourrait prendre le texte original, mais la traduction nous suffit. Assis dans les lieux célestes en Christ. Et il y en a, et quand il dit, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Comment tu peux réaliser ce verset? Dieu ne se contient pas. Pourquoi il dit ça, Paul? Il dit qu'il veut que notre vase soit rempli au maximum et il veut nous faire comprendre, je crois, moi, de tout mon cœur, parce qu'il connaissait la Torah, Paul, il était religieux, Paul, il connaissait la Torah, il avait découvert qu'en Christ la Torah était vivante, mais c'est pour ça qu'il est mort, je crois, on l'a cloué, enfin, j'en sais rien. Il savait, Paul, qu'il habitait un autre monde, mais si je sais pas ça, je vais être le plus malheureux des chrétiens. Je vais devenir forcément, tôt ou tard, ça va me pendre au nez. On va prendre Éphésiens 1, mais Éphésiens 1 me ramène à cette dimension du Aleph et du bête de la création. Alors, j'ai oublié de vous dire, vous savez, le mot bara, créé ex nihilo, d'accord? Mais quand on continue la création, enfin là, plus personne, mais ça fait rien, je pourrais le redire. Quand on continue la création, après il y a le mot assa.
Asaph, c'est créer, mais pas créer ex nihilo, c'est façonner avec ce qui reste. Et puis quand le Seigneur reprend dans Genèse 2 la création des cieux et des terres, il va prendre Yesifa, le troisième mot pour la création, qui parle d'harmonie. Donc là, il y a 3 mots, et si tu n'as pas cette dimension du royaume du Père, tu déchires la Genèse, tu peux pas la comprendre. C'est impossible. C'est-à-dire que dans le texte de la création, il est en train de dire qu'il y a 3 cieux, bien-aimés, et que le but du Mashiach, c'est de ramener son peuple au-delà du 3e ciel, c'est-à-dire dans le royaume du Père. Et il veut qu'on sache ça. Tant qu'on est vivant, c'est de montrer le royaume du Père pour que tous ces fils d'hommes deviennent des Ben Elohim, des fils de Dieu. Parce que les fils d'hommes finiront dans le Sheol, dans le séjour des morts, et après, ils finiront dans le Hadès, dans le lieu ténébreux. Donc c'est le 4e monde qui est pas sous terre, mais qui est dans un autre endroit où il y a l'ennemi qui règne. Donc on n'a pas le droit, c'est pas le fait d'aller parler, c'est pas ça du tout. On doit manifester simplement le royaume du Père dans nos vies, dans nos familles, là comme le Seigneur nous conduit, j'en sais rien, afin que les âmes autour de nous, là au travail, peu importe, pour les amener dans le salut du Seigneur. Mais pourquoi ? Pour qu'ils deviennent des fils de Dieu, des porteurs de lumière, des fils de lumière et non pas des fils de ténèbres, qui deviennent la génération de Seth et non pas la génération de Caïn, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors vous allez voir qu'avec ça, quand tu lis Éphésiens, béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pour ça que je crois que ce Beth Réchi, 2e création, la vraie création, avant celle-là, elle était là. On avait été élus avant la fondation de notre monde. Et c'est pour ça qu'il y a les 3 mots, bara, ça, ainsi de suite. Le Seigneur, il nous parle, il nous dit, non, ça, bara, c'est pour, façonner ainsi de suite, c'est parce qu'il y a eu 3 mondes. Mais mon royaume, personne ne peut y accéder, si ce n'est dans le Mashiach. Et ce que j'aime bien, un jour, un juif, il me dit, mais le Shabbat, j'ai pas appris ça des juifs, hein. Le Shabbat, il me dit, on n'est pas obligé de le faire si on trouve un homme qui accomplit parfaitement la correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai pas compris sur le moment. Et puis le mot maison, c'est bête. Hein, la lettre bête, c'est maison. L'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Et puis après, ça m'est venu, évidemment, c'est Jésus qui a accompli le passage de l'intérieur à l'extérieur pour rentrer dans le royaume du Père. Donc en Christ, je suis là-haut dans le royaume du Père. Nous a élus avant la fondation du monde. Rappelez-vous, ils n'étaient pas là, Damien, mais Bereshit au commencement, le fondement de la Torah qui va donner le monde, ça c'est clair. Mais le monde le royaume du Père, il est déjà, Dieu avait créé déjà les 3 cieux. Il ne faut pas les représenter physiquement, hein, surtout pas. Surtout pas. Nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour. Alors prédestiné, c'est pas choisi d'avance, toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé, c'est pas ça. Hein. Prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, évidemment le pardon des péchés. Tu peux pas rentrer dans le royaume, c'est pas possible. Selon la richesse que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est très important. Ça, Satan ne supporte pas ça.
quand tu es un canal des choses du royaume sur la terre, l'ennemi, il tremble. Il ne supporte pas. Il va attaquer, c'est obligé. Par des démons, par des trucs. Il ne supporte pas. Parce que c'est une déclaration totale que le royaume du Père peut être en prémisse vécu ici et que le devenir des âmes qui sont sauvées, eh bien c'est ce royaume de lumière, c'est le royaume du Père. C'est pourquoi moi aussi, on va verset 15, verset 16, je ne cesse de rendre, on voit que Paul avait vécu et compris des choses magnifiques, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ la création et le déploiement de Christ pour la terre. Bereshit. Pour que les hommes rentrent dans le salut. C'est ça la création. Là, il a déployé en Christ. C'est exactement le mot des versets qui sortent de la création. Bereshit, tout se déploie. C'est comme si les tiroirs sont tirés, puis au fur et à mesure, l'histoire de la... Et tout le long. Et donc on doit retourner à cette lumière. En le ressuscitant des morts. Évidemment, la mort ne peut pas le retenir. Il est du royaume du Père. C'est impossible. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est Christ, le chef suprême, c'est-à-dire le protecteur, c'est la tête, le corps, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Lisez, Éphésiens 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire, parce qu'il vient de dire qu'en Christ, les Juifs et les païens sont un, deviennent un, et c'est normal. Là, il vient de dire ça, alors il dit, voilà, j'ai ce mystère sur lequel, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, aux fils des hommes, comme il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voilà à quoi servent les apôtres, les vrais apôtres et les vrais prophètes. C'est pas ce qu'on croit. Ils sont destinés, ils sont le réceptacle de cette révélation pour le donner au corps, pour que l'Église arrête d'être charnelle. Là, comme il a été révélé maintenant, donc c'est pas au Fils des hommes, mais au Fils de Dieu. On est des Ben Elohim. Et on doit sonder cette révélation. Et il le confie à des prophètes et des apôtres qui eux-mêmes, après, vont le véhiculer au corps. Cette dimension doit être véhiculée au corps pour que Christ soit glorifié, pour qu'il soit adoré comme le Mashiach, pour qu'on devienne des adorateurs en esprit et en vérité. Dans ces conditions, cette onction communautaire se répand, et non seulement ça, ma vie, qu'elle déborde, et ça va toucher les âmes qui elles-mêmes rentrent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est une nouvelle création. On est dans cette dynamique-là. En tout cas, le Seigneur m'a transporté là. Après, peut-être je me trompe, il y a des choses, le Seigneur va me corriger s'il le faut. Aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est écrit. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Il dit pas héritier, il dit co-héritier. Forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus. Il faut bien comprendre. S'il n'y avait pas le Seigneur, le Seigneur, il gardait son peuple, les fils de Dieu qui ont continué après Sem. Et la grande grâce, c'est que n'importe qui sur la terre peut devenir un fils de Dieu. Alors, si je vais un peu plus loin, voilà, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire.
Mais Paul avait je suis sûr qu'il avait des éléments de la création, c'est obligé. Je veux dire, ça m'est arrivé à moi, ça y est plus qu'arrivé à lui qu'à moi, hein, parce que je ne me compare pas du tout à ce frère. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Nous, on voit, tu pries pour l'église, le machin, le Seigneur, mais c'est pas ça. Parce que Dieu est saint, il se prosterne devant le Seigneur. Il savait se réjouir aussi, bien sûr, mais il tremble là, Paul il tremble, et là moi je vois, il est en train de trembler parce qu'il sait qu'on a affaire à ce Dieu créateur de toutes choses, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, Massara, tous les saints depuis Adam et Ève, avec tous les saints, rappelez-vous, la nuée de témoins, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Quand je prends la première lettre, le Aleph qui me montre le royaume du Père, parce que le mot Père c'est Aleph et Bet, tiens, Abba, Aleph, Bet, Aleph. Nous sommes de lui, nous vivons par lui et nous retournons à lui par Christ. Aleph, Bet, Aleph. Le Père. Aleph, c'est un mystère, c'est un secret. C'est un secret. Hein. Et il y a la lettre Bet qui continue, c'est le prolongement. Hein, et il révèle ce qu'il y a dans le Aleph. Et là, tu as la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Merci Seigneur. Mon Père, Abi, Aleph, Bet, Aleph, et donc fils de, voilà, Dieu s'est révélé par la porte de la création, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui en joue en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et donc, à la fin de Sem, Ram et Yafet, eh bien, vous avez, évidemment, vous tombez, donc Sem, Ram et Yafet, ça fera 13 patriarches depuis Adam, 13. C'est la valeur de Hérad et la valeur de Ahava, amour. Et Dieu, c'est 13 et 13, 26, c'est amour et unité. Et ces lettres, elles finissent par, leur valeur, ça fait 530, c'est-à-dire 53 fois 10. 10, c'est les 10 commandements, c'est le Hérad de Dieu, encore le Aleph. Et le 53, c'est la valeur de Yeshua, le Mashiach, c'est-à-dire Yeshua accompli. Yeshua, c'est la qualité de celui qui sauve, et Yeshua, c'est celui qui est venu montrer, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est important, je vais juste mentionner donc, l'image des trois cieux qu'on voit dans la création. Ces trois cieux, et donc je vais juste mentionner ça qu'on voit dans la création, et ça va nous parler. Alors, bien sûr, on connaît par cœur ces textes. Premier jour, la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, c'est pas séparant, on a vu avec Marc l'autre jour, établit une distinction. Pas pareil. Bon, enfin, je peux vous lire en hébreu, mais vous n'allez rien comprendre. J'ai mené ma Bible, mais après, je l'ai menée pour voir si des fois vous avez des questions. Donc, Dieu appela la lumière, donc premier jour. Ok. Deuxième jour, séparation qu'il y ait une étendue. Il crée, il bara rakia. Le mot c'est rakia, c'est-à-dire étendue en consistance, étendue de séparation. Donc, la lumière, alors la lumière ici, le mot or, c'est toute l'énergie qui existe dans l'univers. C'est pas du tout la lumière, celle-là. Or, c'est englobe toute l'énergie. Christ est l'énergie du monde entier. N'ayez pas peur des mots. Voilà, Christ est lumière, Jésus est la lumière. Donc, premier jour, la lumière. Deuxième jour, la séparation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et troisième jour, le rassemblement qui donne la terre. Puis, la vraie, ça c'est l'image, ça c'est donc la lumière, c'est à l'image du troisième ciel, la lumière.
c'est ce que j'ai eu dans mon cœur, la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, les eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Donc troisième ciel avec le premier ciel, il y a une séparation. Donc c'est le deuxième ciel, et puis en bas, le troisième ciel en sens inverse. Donc le premier ciel pour nous, c'est la terre. Rassemblée, ok. Et puis là, il y a un autre déroulement. Le cinquième jour correspond le quatrième jour correspond au premier jour. C'est-à-dire qu'au premier jour où il y a la lumière, qui montre donc ce troisième ciel, eh bien le Seigneur étend quoi? Les cieux. Et dans les cieux, il met le grand luminaire et le petit luminaire pour présider le jour, pour présider la nuit. Vous avez ici l'image, donc le soleil c'est le Seigneur, hein, le soleil c'est le Seigneur, et la lune qui illumine la nuit, c'est le peuple de Dieu, l'Église. Il y a des éclipses, hein. Quand le soleil est entre la terre et la lune, ça vous dit quoi? La lune représente le peuple de Dieu. Alors, on va prendre l'autre. Quand la terre est entre la lune et le soleil, c'est la terre qui cache la gloire de Christ. Et l'autre côté, c'est quand le monde rentre dans l'Église. C'est les ténèbres aussi. C'est une éclipse. Donc, à la deuxième jour, séparation des eaux d'en haut, d'en bas, il crée les oiseaux. Donc, le cinquième jour correspond au deuxième jour. Donc, c'est déroulé. C'est déjà créé et c'est déroulé. Et on va d'image en image. Hein. Donc, toujours penser troisième, deuxième, premier. Hein. Et là, pareil. Tac, ça se déroule, on le voit. Et puis, le sixième jour, donc il crée le bétail sur la terre. Et là, il couronne par l'homme. Et donc, il fait... et là, c'est dans tout ce passage-là que vous avez les trois termes pour créer. Bara, Asa et Isia. Bara, Asa et Isia. Parce que chaque fois, Bara, c'est spirituel, Asa, c'est l'âme, et Isia, c'est la chair. Donc, le dernier, c'est l'homme va devenir charnel, c'est-à-dire vivant sur cette terre. Voilà pourquoi Paul dit qu'il y a un second Adam. Le premier Adam était le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Et qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Parce qu'il y a déjà eu la chute donc Satan est déjà là, puisqu'il va se faufiler par le serpent et par les Ève. Donc il va séparer, et donc il crée Adama. Il le créa Zarar ou Nekeva, je finis par là. Donc il le créa mâle et femelle. Donc c'était un même être, magnifique, certainement rempli de lumière, je ne sais pas comment, fils de Dieu, Ben Elohim. Fils de Dieu. Pas du premier ciel, pas du deuxième ciel, pas du troisième ciel. Fils de Dieu, du royaume du Père. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait manifester sa gloire à la face de l'ennemi. C'est ça qu'il a fait par la création. Quand il déroule, hein, là où il a mis les ténèbres, l'ennemi, le Seigneur crée la lumière. Là où il a mis le chaos, le tohu vabohu, il met l'ordre, il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et là où il a mis l'isolation, il rassemble. Le Seigneur rassemble par la terre. Et donc... qu'est-ce que me dit l'Écriture dans le livre de Job? Que l'amour est plus fort que la mort. Donc Dieu fait apparaître l'amour qui est dans le royaume. Comment? En séparant le Zarar du Nekeva. C'est pour ça qu'on s'attire, hommes et femmes s'attirent aussi charnellement. C'est une image, hein, on est attiré, enfin à part les homosexuels, mais on ne parle pas de ça. Mais l'homme est attiré vers la femme et la femme est attirée vers l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a été séparés. Hein, le Zarar a été séparé du Nekeva, donc il y a attirance maintenant. Hein, on a envie d'une femme, je ne parle pas que forcément le corps, mais l'âme et l'esprit, ça nous attire, et la femme est attirée vers l'homme. Parce qu'on était Érad. On était à l'image d'Elohim, de Dieu, hein, Érad. On était un. Alors pas forcément, on était un. Dieu avait créé Adama un. Hein, Zara, Rune, Keva. Et pourquoi il les sépare? Pas pour s'amuser, pour que l'amour apparaisse. Quand ils ont été séparés, ils se sont aimés. Hein, c'est l'amour qui est là. Et ça, s'il n'avait pas chuté, l'amour aurait vaincu l'ennemi
dans le jardin d'Éden, sans problème. Mais ils ont chuté et c'est parti de là. Et c'est pour ça qu'il faudra que le second Adam, qui vienne reconstruire cet amour, reprendre l'autorité qu'ils ont perdue, et en Christ, on redevient Hérad, un, et l'ennemi, il est bouclé.